Gloire à Dieu. Nous nous réjouissons toujours dans la présence de Dieu. Parce que dans ces magnifiques chants chantés pour la gloire de Dieu, ces témoignages depuis hier, que nous écoutons des témoignages réels, vrais, des témoignages vivants de ce que Dieu fait, il fera encore. Tout cela prouve que Dieu est réellement ressuscité. Et il est au milieu de nous. Quelle grâce, quel privilège vous avez d'avoir encore le moyen de vous sauver, de vous repentir, d'accepter Jésus. C'est la chose la plus belle aux hommes de tous les temps, de tous les lieux, depuis la création du monde jusqu'à présent. La chose la plus belle, la plus glorieuse, la plus grande, c'est d'avoir Jésus dans ton cœur. Amen. La Bible dira Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quand j'ai écouté ces cantiques, ces témoignages, la chorale, quand j'ai écouté ça, ça me faisait du bien. Parce que je sens que Dieu nous donne des temps de rafraîchissement. Nous sommes en train de vivre des temps de renouveau. Je tire la sonnette d'alarme. Pour les chrétiens, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'abandonner, de reculer en arrière. Il est à la porte. Plus que ce que tu crois. Bientôt, très vite, il va y avoir ce départ de l'Église avec l'époux, la rencontre dans les airs. La Bible dit que ça se fera par la voix de l'archange, au son de la trompette. La voix de l'archange, c'est une voix. Oh, la trompette, c'est un instrument. Et quand on unit ces deux choses, la voix et l'instrument, donc c'est une adoration, c'est un chant. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, ça se fera dans un chant de triomphe qui mettra fin à une vie misérable, à une vie d'angoisse, de dépression. Fini. Nous partons dans un endroit glorieux, merveilleux, où les lèvres humaines ne peuvent pas exprimer à sa juste mesure la paix profonde, la joie débordante, le bonheur incommensurable qui attend les chrétiens. Et il dit, nous les vivants, nous serons transformés dans un clin d'œil. Le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, le corps mortel, l'immortalité, le corps terrestre, le céleste. Et nous serons comme des anges, semblables à Christ. Et nous partirons. Il transformera le corps de notre humiliation. Les morts en Christ. Il y a de l'espérance pour les chrétiens. Par rapport à ceux qui nous ont dévancés, par rapport à ceux qui sont morts. Et les morts en Christ. Ne désespérez pas. Il y a une promesse de la parole de Dieu. On les verra. Amen. Il y on les verra. Et ensemble, les chrétiens et les morts qui vont ressusciter vont s'unir comme un élément. Et ensemble, la joie de nous revoir, de revoir ceux qui nous ont dévancés. Et nous partons à la rencontre dans les airs pour voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le véritable soleil de justice. Et dans la nouvelle Jérusalem, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des
des ampoules. Parce que la face de l'Éternel est la lumière de la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Qu'est-ce que la vie terrestre? Qu'est-ce que c'est une vie terrestre? 70 ans. Mais on n'y arrive pas. On peut mourir à 40 ans. On peut mourir à 25 ans, 20 ans. On peut mourir d'un infarctus. On peut mourir d'un accident. La vie de l'homme est comme une vapeur qui paraît et disparaît. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur. Le soleil s'élève avec son ardente chaleur. L'herbe sèche, la fleur tombe. Et le lieu qu'elle occupait n'en garde aucun souvenir, mais pas moins de traces. Tout va disparaître. Tout a une fin. Les choses avancent à 200 à l'heure. Aujourd'hui, tu te dis, j'ai 40 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hier, j'avais 20 ans. Mais c'est quoi? Il y a le temps, il y a l'univers, et il y a la matière. Et nous faisons partie de ce cycle. La minute qui suit, l'année qui vient. On est obligé, nous, j'ai 46 ans. Eh bien, dans l'année prochaine, je suis l'heure. J'aurai 47. Dans 10 ans, j'aurai 57. Et ma chair, elle va dans une décomposition. Elle va vers la mort. Mais le meilleur, le plus beau, ne néglige pas l'éternité. L'éternité. Ne la néglige pas pour 30 ans, pour 50 ans. Allez, je te donne mais 50 ans. Si tu as 40 ans, 50 ans, je ne te donne pas 30 ans. Hein? Je ne te donne pas 30 ans. Tu vas négliger 30 ans. Et tu vas négliger ça pourquoi? Pour l'éternité, je vous le promets. Je vous le promets qu'il y a un enfer. Et il y a un ciel. Il y a deux endroits où passer l'éternité. Soit on le passera dans le lieu de tourment. Dans comme dit la Bible, les grincements de dents. Dans les ténèbres du dehors. Dans le lac de feu. Là où les démons tremblent en disant, ne nous envoie pas les démons, les auteurs des accidents, l'auteur du mortel, l'auteur des psychiatriques, l'auteur des brisements des foyers, l'auteur du mal, des ténèbres, l'auteur de l'horreur. Lorsqu'il s'agit de l'enfer, les démons supplient Jésus en disant, Jésus, je t'en supplie. Les démons tremblent de l'enfer. Ouais. Les démons ne devraient pas connaître la peur. C'est eux la terreur. Eux, ils se tremblent. Ils se tremblent quand ils savent qu'il faut aller en enfer. Mais qu'est-ce que c'est ton âme? Qu'est-ce que c'est toi? Que tu le crois ou que tu ne crois pas. Quand tu fermes les yeux sur la terre, tu les ouvres dans un autre monde, dans une réalité. Et de l'autre côté, un rayon de lumière, tu ne le verras pas. Vous savez, j'étais jeune et je n'aimais pas le noir. Quand je dormais, il me fallait la lumière allumée, j'avais peur. Et quand je me suis endormi, à un moment donné, quelqu'un a fermé la porte, les volets, tout noir et nuit. Et il m'éteint la lumière. Je me réveille. Et là, je panique. Je ne me rappelais même pas de l'endroit où était l'interrupteur et la porte. Alors, je me suis trouvé dans le noir absolu. Même pas un petit ombre pour m'éclairer. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je dis, il faut que je me ressaisisse. J'ai dit, je ne vais pas crier. Mais je m'étouffe. Je suis dans le noir. Et j'ai perdu le repère. Où est la porte? Où est le bouton pour allumer? Alors je ne savais pas. Une minute atroce. J'ai dit, je vais crier. J'ai dit, je vais crier. Ils vont m'entendre, mais je vais faire peur. Alors j'ai dit, je me contenais. Alors je dis, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis saisi et j'ai mis la main sur le mur. Et je cherchais. Je cherchais.
Et je ne trouvais pas. À un moment donné, c'était trop fort. Dans le noir et nuit, et pas de repère, je me touffais. Je paniquais. Je vais crier, je vais crier. J'ai dit, attends, continue, tu trouveras. Continue. Et je cherche, je cherche. À un moment donné, je voulais crier de nouveau. Non, t'arriveras. Et à un moment donné, j'appuie sur le bouton et j'entends. Clac! Et la lumière, faille. Quel soulagement! En enfer, ce bouton n'existe pas. En enfer, c'est les ténèbres imaginables les plus. Tu mets un aveugle dans une pièce noire. C'est pas assez noir comme l'enfer. C'est les ténèbres les plus épais. Dans ces ténèbres noires absolues, 30 ans, il manquera encore 60 ans. 60 ans auront passé, il manquera 120 ans. 120 ans auront passé, il manquera 400 ans. 1000 ans. C'est l'éternité sans fin. Dans ce ténèbre absolu. Mais attendez. Là où il y aura les grincements de dents. Et la douleur de la dent que tu as envie des fois de te taper sur la tête. Jusqu'à 6 heures du matin, tu n'en peux plus. Mais c'est quoi cette douleur? Ça te rend fou. Tu auras constamment cette douleur. Mais c'est une image juste pour te faire comprendre un petit peu. Et quand il dit le lac de feu, alors s'il y a un feu, ça sera éclairé. Pourquoi c'est les ténèbres? C'est éclairé ou? Non. Quand il dit le feu, c'est pas la lumière du feu, puisque c'est les ténèbres absolues. C'est la cruauté de la brûlure que tu ressentiras constamment, mais sans lumière. Des personnes ont dit, moi je préfère mourir étouffé dans l'eau que de brûler cruellement. Le remords, qu'est-ce que j'ai fait de tomber dans cet endroit? On me l'a témoigné des années, on me l'a prêché des années. Le cœur me s'est arrêté dans la terre des vivants. Je suis tombé dans cet endroit. Job dira, ceux qui descendent au séjour de mort ne remontent plus. Il n'y a plus de grâce. Alors il y a les grincements de dents, il y a la brûlure vive. Attendez, je ne vous cache pas la vérité. En tant que sentinelle, je vous avertis. Le noir absolu. Le bouton que je cherchais, moi, n'existe pas. Est-ce qu'il y aura un espoir? Il n'y a pas d'espoir. Est-ce que c'est un sommeil? C'est pas un sommeil. C'est plus réel de ce que tu es maintenant. Plus réel. C'est pas un songe. C'est pas un cauchemar. C'est la réalité. Et en plus, à côté de toi, Satan et tous ses démons. Manique un jour avait vu, Dieu lui a montré l'enfer. Il dit, je voyais les âmes, qu'ils marchaient droit, et qu'ils disaient, soif, 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 et ils ne pouvaient pas mourir de la soif. Ils ne pouvaient pas mourir de la soif. Mais ils avaient soif. Ils se tordaient. Soif, soif, soif. Ils se jetaient. Ils tombaient par terre comme des masses. Boum. Ils se roulaient. Ils se relevaient. Soif, soif,
soif. Il se jetait par terre, il se roulait, il se relevait. Soif, soif. L'horreur, le lieu le plus terrible, que tu le crois, que tu ne le crois pas. Il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais comme ça, toute l'éternité dans ce lieu de tourment. J'ai une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu a dit, je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort, le péché, Satan, ses démons. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Il n'y a que le sang qu'il peut te laver, te purifier, te sanctifier. Il n'y a que le sang qu'il peut stopper ta glissante vers l'enfer, vers le lieu du tourment. Il n'y a que le sang qu'il peut fermer la bouche de l'enfer. Au lieu du remords, la joie. Au lieu de l'éternité dans les ténèbres, l'éternité dans la gloire, la félicité, le bonheur, la grâce, la joie avec les tiens. Alléluia. Ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des hérésies, ce sont les Écritures. C'est la réalité. Amen. Je prêche l'abondance de la grâce. Amen. La gloire de la grâce. La richesse de la grâce. Je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est la puissance pour te délivrer. Pour te délivrer de l'alcool. C'est la puissance de Dieu pour te dégoûter du péché. C'est la puissance de Dieu pour briser tes liens, pour briser ton alcool, pour briser ta drogue, pour briser ton orgueil, pour briser ta méchanceté. Il est au-dessus de tout. Il triomphe. Il dit au vent et à la mer, tais-toi. Et la mer et le vent comme un chêne dressé, boum, comme un chêne dressé. Il dit au démon, tais-toi. Et le démon se tait, il devient muet. Ça, c'est Jésus. Amen. Il est le créateur de ton âme. Il te connaît plus que tu te connais toi-même. Il sait comment tu vis. Il sait que tu traînes. Il sait que tu chiffoques. Il sait que tu prends des exomiles, des Xanax. Il sait que le soir tu n'en peux plus. Il sait que tu fais la heureuse avec ton sac de marque là. Mais à l'intérieur de ce sac de marque, qu'est-ce qu'il y a? Exomil, Xanax, de la drogue, de l'argent pourri. C'est ça? Mieux vaut 10 euros dans la poche et être sauvé. Amen. Être sauvé. Alléluia. Être sauvé. Il veut sauver ton âme. Il veut sauver ton âme. Alléluia. Au nom de Jésus, que tout esprit de marabout soit chassé, que toute carte mancienne soit chassée, que tout esprit de médium de sorcellerie soit chassé, soit détruit par le sang de Jésus. Que ceux qui te lient, que ceux qui te courbent, que ceux qui étaient en train de te faire vivre dans le péché, comme un oiseau avec l'aile blessée qui gémit. Tu gémis comme un ours. Tu n'en peux plus. Tu chiffoques, ton corps est malade. Tu veux remonter à la surface de l'eau et tu sens qu'il y a comme des boules. Ce sont comme des boules de chaînes de fer qui te tirent dans les passions, qui te tirent dans les vices. Tu n'en peux plus, tu es malheureux. Tu risques de terminer dans un centre psychiatrique. Ne continue pas. Ton fils t'oubliera. Ta fille t'oubliera. Ta belle-fille t'oubliera. Tu te trouveras dans la colombière. Parce que quand le diable prend quelqu'un, il le fait vivre, il le fait dormir dans un tombeau. Et il se frappait. Il se frappait. Il courait. Il n'était même pas vêtu. Plus de valeur. Plus rien.
Cet homme, on ne pouvait pas le dompter. On lui avait mis les fers, il a tout brisé. On a essayé de le raisonner, irraisonnable. Mais le texte, il dit, il voit Jésus. Amen. Il voit Jésus. Qu'à travers les cantiques, qu'à travers la prédication, que tu voyes, non pas le bonhomme qui prêche, non pas que tu voyes des hommes et des femmes, un beau chanteur, une belle chanteuse, un beau prédicateur, au-delà de tout cela, que tu voyes ton Créateur, que tu voyes le Christ mort, Christ ressuscité. Il est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour te justifier. Ce soir, il te redresse. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es pardonnée de ton péché. Homme, tu es délivré de ta psychomanie. Tu es délivré de l'alcool. Satan te détruit, Christ te reconstruit. Satan t'amène dans un tombeau, Christ t'amène dans un trône, dans la gloire, dans la félicité. Il est vivant. Il est vivant. Ce n'est pas des hérésies, ce n'est pas des fables. Je sais ce que je prêche. Je sais ce que je prêche. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je prêche la croix, folie pour les païens, scandale pour les juifs. Mais pour nous, puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Je vous le promets qu'il n'y a pas un cancer, un sida, une maladie, un anévrisme. Il n'y a pas un péché. Il n'y a pas un démon. Il n'y a pas une ténèbre. Il n'y a pas une passion qu'il ne peut pas briser. Il guérit. Et il guérit de fond en comble. Il purifie l'âme le plus sale, le plus embelli, le plus bas. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies commis, que personne ne sait rien, mais que toi tu sais, que ta conscience te condamne, parce que tu as commis des choses ignobles, tu as commis du péché jusqu'à là, tu chiffoques, tu caches, mais tu gémis, tes os gémissent. Laisse-moi te dire, il y a le sang qu'il peut passer dans ton âme, ton esprit, et cette âme, pardonnez-moi, d'un cochon qu'il est, il fait de cette âme, le sang, un diamant. Amen. Il y a le diamant de la grâce. Amen. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Amen. Alléluia. N'écoute pas le diable, ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer. Je termine la prédication. Vous pouvez vivre sans Dieu, mais vous êtes des malheureux. Mais ne mourrez pas. Ne mourrez pas. Je ne sais pas moi. Ne mourrez pas sans Jésus. Ça serait la catastrophe, l'horreur que tu aurais pu commettre de toute ta vie. L'impensable, tu l'aurais commis. Parce que tu tomberais dans ce lieu. Mais n'aie pas peur. Il y a Jésus. Il y a le sang, il y a la croix, il y a la lumière. Tu peux être sauvé, tu peux être guéri. Et je le sais que ce n'est pas à force des mots. Je le sais. Alors écoute-moi bien. Je termine maintenant par cette note. Jésus t'aime. Amen. Quoi que tu aies fait, Jésus t'aime. D'où que tu viennes, Jésus t'aime. Quoi que tu aies commis, Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Doute de qui tu veux, mais ne doute pas de son amour. Amen. Doute pas de son amour. Il t'aime. Il a convoqué cette réunion. Il a permis que tu viennes là. Parce que dans sa sagesse, il connaît les temps à venir. Le roi des siècles, dans laquelle habite une lumière inaccessible, immortelle, connaît, il a la sagesse des temps, il sait, peut-être il sait, il connaît ton avenir, ta vie ne t'appartient pas,
ta vie ne t'appartient pas. Tu peux quitter maintenant même cette terre en instant. Tu sors, tu peux la quitter. Mais j'ai envie de te dire, prends une assurance. Et cette assurance, c'est l'être. C'est pas cher. G. E. S. U. S. Jésus. Il est l'assurance du ciel. Jésus est la vie du ciel. Alors nous allons baisser les têtes pendant qu'il va jouer un cantique. Le cantique dernier qu'il a chanté. Le cantique de bien. Je voudrais, s'il vous plaît, que personne regarde. L'appel, je vais la faire durer 5 minutes, moi. Moi, est-ce que Dieu veuille plus loin? Mais je voudrais inviter les personnes qui veulent échapper ce lieu de tourment. Des personnes qui veulent en finir avec leur vie misérable. Qui veut accepter Jésus? Qui voudrait accepter la vie? Il veut te laver. Il veut te purifier par le sang. Il veut te sanctifier. Tu ne peux pas vivre avec l'angoisse. Et tu joues la mécanique. Tu es obligé de te faire passer par quelqu'un qu'au fond de toi tu n'es pas. Tu es obligé de jouer un rôle. Moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. Mais au fond de toi tu es malheureux. Parce que ton âme, c'est lui qui l'a créée. Et c'est lui qui doit habiter dans ton cœur. N'attends pas le pire, n'attends pas que des graves problèmes t'arrivent. N'attends pas, si vous seriez les personnes qui ont été avant vous, qui ont écouté l'évangile, et qu'il leur est arrivé quelque chose, qu'ils ont parti de ce lieu, et qui se trouvent aujourd'hui en train de gémir, il y a des années, s'ils pourraient venir là, te témoigner, te prêcher, ils te prêcheraient mieux que moi. Eux, ils ne te prêcheraient pas, ils descendraient, ils te prendraient par le t-shirt, la chemise. Ils te diraient, t'es fou, accepte Jésus. Tu es fou, accepte Jésus. Parce que je sais d'où je viens. Eux, ils te le diraient de cette manière-là. Parce qu'ils regrettent. Père Abraham, envoie Lazare. Trop tard. Je souffre cruellement dans ces flammes qu'il trempe le doigt dans l'eau. Je veux juste un doigt mouillé sur mes lèvres. Je souffre cruellement. Je voudrais un doigt mouillé. Ce que ça veut dire ça? Je voudrais un petit peu de l'évangile. Un petit peu de consolation. Un petit peu de soulagement. Je voudrais un petit peu. Trop tard. Il dit, ceux qui veulent passer de là, de l'enfer au royaume, c'est fini. Du royaume à l'enfer, c'est fini. Trop tard. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le, Jésus. Reçois Jésus. Crois en Jésus. Que son sang te lave, te purifie. Sois libre. Sois libre de tes chaînes. Sois libre de tes liens. Qui voudrait accepter Jésus? Je demande à tout le monde de baisser les têtes. Je ne te ferai pas venir devant. Tu lèves ta main, tu la rabaisses. Et je prie pour toi. Rabaisse-la. Et tes copains, ta famille, s'il t'arrive quelque chose, ils ne seront plus avec toi. Tu vas te trouver seul. Mais s'il y a Jésus avec toi, t'as tout. Tu as tout gagné. Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième main pour dire Jésus, je veux que tu règnes. Je ne peux pas, Jésus. Je ne peux pas, mais je veux. J'arrive pas, mais je voudrais être un chrétien. Je voudrais être lavé par le sang. Je voudrais devenir une nouvelle créature.
Je voudrais me repentir de moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième main? Il n'y aurait pas une deuxième main? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu la lèves et tu la rabaisses vite fait, je prie pour toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu ne veux pas accepter Jésus? Amen. Amen. Il y a des mains que je ne vois pas parce qu'il fait nuit un peu. Alors je m'excuse, j'ai vu qu'il y avait une main, il y en a deux. Gloire à Dieu. Mais moi je ne vois pas. Un peu je vois. Alors lève bien ta main. N'aie pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. La honte, c'est les danses du mariage et les amusements et les habillements n'importe comment, faire n'importe quoi. Ça, c'est la honte. Mais devenir une chrétienne, un chrétien, c'est une honneur. C'est une gloire. Alors, il n'y aurait pas une troisième main que je prie pour elle et pour lui? Rabaisse-la, Dieu t'a vu. Il n'y aurait pas une quatrième main? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, tu lâches ces esclaves. Tu les lâches. Maintenant, ils sont pour Jésus. Tu les lâches au nom de Jésus. Christ, tu les libères. Tu les libères de l'esclavage. Tu les libères. Tu les libères de l'esclavage de Pharaon. Au nom de Jésus. Il n'y aurait pas une quatrième main? Tu la rabaisses et je prie pour toi. Rabaisse-la. Dieu t'a vu. Il n'y aurait pas une cinquième main? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il veut enlever ton angoisse, mettre sa joie. Il veut te délivrer de ta dépression. Tu es perdu, il veut te sauver. Alléluia. Le plus beau cadeau pour les enfants, c'est d'avoir une mère chrétienne. Le plus beau cadeau pour ces enfants, c'est d'avoir un père chrétien. Parce que les enfants, dit la Bible, se réfugient auprès des parents. Ils ont besoin de consolation, vos enfants. Ils ont besoin de protection, de sécurité. Et la sécurité, c'est Christ. La protection, c'est Jésus. Est-ce qu'il n'y aurait pas une sixième main? Et je prie pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je suis heureux. Parce que l'évangile résonne. Et Dieu passe à travers l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont levé la main et pour ceux qui n'ont pas osé lever la main, mais que dans leur cœur il y a le oui. Ils ont écouté cette parole. Alors arrose la parole. Arrose-la par l'esprit. Qui se passe dans leur cœur des transformations. Que eux-mêmes s'étonnent en voyant la transformation de ce que la Bible est capable de faire. Ce que l'Esprit est capable de faire. Merci Jésus. Bénis-les, sauve-les. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Il y avait un homme malade. S'il y a des malades, vous vous levez à votre place. 38 ans. Là où vous êtes, vous vous levez. Et moi de loin, je prie pour vous. Était tout seul.